OK. Bonjour Geneviève Cossette. Bonjour, M. Leblanc. Comment allez-vous? Bien vous-même? Oui, et vous êtes présidente de Cinéma 4. Où en est rendu? Vous avez fait un genre de sondage? Quels sont les résultats du sondage? Est-ce que vous avez quelques détails là-dessus? On a des détails sur ce sondage-là, mais l'analyse n'a pas été faite de fond en comble encore. Je suis présidente d'un tout petit conseil d'administration qui s'occupe plus de faire rouler la bobine en ce moment que de se pencher, quoique ça fait partie de nos priorités, là, de se pencher sur l'orientation stratégique qui doit être prise à court terme dans le futur. Le résultat du sondage est plus ou moins surprenant sur des grandes lignes, en ce sens que oui, la population rimouskoise semble témoigner un intérêt évident pour la sauvegarde de cet organisme-là, qui est quand même un organisme qui a 40 ans d'existence. Et puis, il y a aussi de l'intérêt face à un cinéma d'auteur, donc un cinéma qui va être parallèle au cinéma commercial et au cinéma documentaire. Ce qui fait que le gros du sondage ne nous a pas permis de penser qu'il y avait raison de croire qu'on n'avait pas de place pour un cinéma comme celui-là. Maintenant, de manière plus pointue dans l'analyse, on va essayer de regarder qu'est-ce qu'on fait des plages horaires, qu'est-ce qu'on fait de la salle et de la capacité de la salle, de la gestion des affaires courantes au niveau de l'équipe qui travaille à Cinéma 4. Alors, dans les prochaines semaines, on devrait, d'ici la fin de la programmation du printemps, on devrait être capable de pouvoir mettre le sondage de côté et dire, bon, ben voilà. À ce moment-là, vous êtes rendu à la fin de la programmation d'hiver. Oui. La programmation du printemps commence en avril, je pense. Non, en fait, étant donné qu'on est tributaire des activités du cégep, quoique les activités du cégep en ce moment sont irrégulières pas mal, ils avaient des activités prévues pendant 3 semaines en ligne au mois d'avril, ce qui fait que notre programmation de l'hiver a terminé la 1er d'avril. On prend 3 semaines de relâche pour leurs activités et on reprendrait la dernière, parce qu'avril a 5 semaines, la dernière d'avril, et ça va être une très petite programmation de 5 films seulement, donc contrairement à celle qu'on vient de faire qui était 13 films. Alors, c'est sûr que ça fait des programmations inégales, mais à cause du 3 semaines, on a préféré faire une grande puis une petite, et puis de terminer la saison du printemps à peu près à la même date que les autres programmations du printemps. Ce qui veut dire à peu près combien de films au cours de l'année, ça? Bien là, on peut parler d'une trentaine de films faciles, divisés en 3 saisons environ. Ça fait, en moyenne, on a des programmations qui devraient environ être de 10 à 12 films maximum. Okay. Là, on a une de 13, une de 5, l'autre était de 8. Alors, entre 25 et 30 faciles. Pas projection, film, parce qu'on passe le film 3 fois par semaine. Il y a même eu des présentations spéciales aussi, je pense. Oui, force technique oblige. Maintenant, parlons justement de la programmation. Comment elle s'annonce, cette programmation-là? Alors, on a, le conseil d'administration fait aussi office de comité de programmation. En fait, et ensuite de ça, on se partage les tâches au niveau des affaires courantes pour que les films soient présentés. Mais à la base, on se rencontre. Il y a des fois, il y a des membres du conseil d'administration qui sont plus ou moins intéressés à vraiment mettre leurs mots sur les choix de films. Mais là, ce qu'on fait beaucoup, c'est que pour l'instant, les dernières années, parce que moi, ça fait pas tellement longtemps, ça fait juste 1 an là, que je suis dans le conseil d'administration et donc dans le comité de programmation. Et les dernières années, Cinéma 4 s'est beaucoup attaché à les propositions que l'Association des cinémas parallèles faisait via leur réseau plus. Donc, ils sont un intermédiaire qui nous propose des films dans lesquels on pige, on regarde et on fait des choix. On leur propose nos choix et ils vont nous répondre en nous faisant part de la disponibilité des films qu'on aura choisis. Ça ne nous empêche pas de regarder ailleurs que dans ce qu'eux nous proposent. C'est juste qu'à ce moment-là, ça nous obligerait à faire des démarches directement avec les distributeurs. Et comme l'équipe est petite, les affaires courantes sont beaucoup d'ouvrages pour peu de monde, on a décidé de préférer s'attacher avec cet intermédiaire-là pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça va toujours fonctionner comme ça et ça ne veut pas dire non plus que dans le passé, ça fonctionnait comme ça. Sauf qu'on est membre de ce réseau-là et pour l'instant, ça arrange beaucoup Cinéma 4 de profiter de ça puis de se contenter, en fait.
Et au niveau de la fréquentation, ça se situe à quel niveau? Ça va, ça va bien. Ça dépend beaucoup de la programmation, j'imagine. On a eu cette saison-ci de l'hiver a très bien été. On a varié entre 100 et 300 personnes par film, donc pas par projection, mais par film. Entre 100 et 400, je veux dire, parce qu'il y a des films qui, comme la projection, la reprise de Monsieur Lazare, ça a valu la peine. Les gens voulaient voir ça. C'était à toute veille des Oscars, ce qui fait que les gens voulaient absolument l'avoir vu. Ça fait que, il y a eu beaucoup de monde. Mais sinon, c'est assez stable. C'est sûr que la population cinéphilique à Rimouski demeure assez réduite. Ils ont beaucoup d'offres, beaucoup de possibilités avec les autres diffuseurs qui ont à Rimouski. Donc, l'embarras du choix est là. Ce qui fait qu'on se sépare tous la tarte. Ce qui veut dire que vous avez modifié un petit peu parce qu'au début, c'était pour les étudiants et les personnes plus jeunes, surtout la ville, le cégep et l'université. Je pense qu'il y avait parti Cinéma 4. Mais maintenant, vous avez un éventail plus large quand même. Ce à quoi vous faites mention, en fait, c'est que Cinéma 4 s'appelle Cinéma 4 à cause des 4 principales institutions. Donc, on parle de la ville de Rimouski, on parle du cégep, de l'université et de la commission scolaire. C'est vrai qu'à cette époque-là, puis on parle de plusieurs années, fort probablement que leur programmation était là pour avoir une mission éducative et aussi une ouverture sur le monde. À cette époque-là, il n'y avait pas de cinéma parallèle, il y avait pas, Parallèle n'existait pas avec toute sa verve documentaire et sa verve québécoise, tout ça, ce qui fait que la latitude était vraiment large. Maintenant, avec les années, la compétition est rentrée. Depuis quelques années, le Lido fait des projections de répertoire, donc on joue des fois dans la même zone. Alors, il a fallu que tout le monde se crée des petites niches, entre guillemets. Et oui, c'est vrai que ça s'est perdu un petit peu, le côté éducatif, le côté jeunesse, parce que les changements internes ont demandé à un conseil d'administration de plutôt s'occuper de la technicalité de faire rouler la bobine, comme on dit. Mais en même temps, ça fait partie de notre réflexion, justement, d'aller recogner à ces portes-là et leur dire, écoutez, voici la mission de base, les 4, où êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec nous? On aurait besoin d'aide pour... un des principaux objectifs du conseil d'administration, c'est d'essayer de créer une permanence pour pas que le CA ait à s'occuper trop des affaires courantes. Ce sont des gens qui plein de ressources et beaucoup de temps bénévole. Alors, on va essayer de voir comment on peut faire pour redonner une mission un peu plus précise, un peu plus définie, puis se rapprocher à nouveau des jeunes, essayer d'avoir de se placer par rapport aux 2 autres diffuseurs. Parce que ça vous donne quand même une marge de manœuvre, je ne dirais pas restreinte, mais quand même plus orientée vers un objectif précis, vers une clientèle précise. Bien, la concurrence fait en sorte que tout le monde est obligé de choisir sa cible. Et à Rimouski, ça a l'avantage que c'est relativement assez clair. Ça nous empêche pas, ça nous force à focusser de manière un petit peu plus précise, parce que maintenant, il y a des joueurs qui proposent beaucoup de cinéma québécois et du documentaire, et il y a des joueurs qui proposent aussi beaucoup de cinéma. Là, on pourrait avoir une grande conversation sur qu'est-ce que le cinéma parallèle, qu'est-ce que le cinéma d'auteur, qu'est-ce que le cinéma répertoire. Je pense que s'il y a quelqu'un qui devrait être en mesure de bien le définir dans un des 3 diffuseurs, ça devrait vraiment être le Cinéma 4. Maintenant, il faut travailler avec les 2 autres pour être capable d'avoir sa liste claire et puis de pas faire en sorte que les cinéphiles à Rimouski sont confus. Parce que faut pas que les gens décident de choisir entre 2 cinémas pour le même film, par exemple. Idéalement, ça devrait pas être comme ça. C'est sûr que le cinéma répertoire, par définition, ce sont des films qui ont déjà été à l'affiche, qui ont une historique. Alors, c'est là que la différence avec le cinéma d'auteur la ligne pourrait être tracée.